sommaire de cette édition trouble post-électoraux en Guinée, le gouvernement a fait état de plus de 240 interpellations. Au Burkina Faso, les candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain ont signé ce lundi à Ouagadougou un pacte de bonne conduite. Et puis présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur. Mais la CENI a constaté que peu d'entre eux se sont déplacés pour la récupérer. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. En Guinée, le gouvernement a annoncé de nouveaux chiffres pour le bilan des violences qui ont éclaté au lendemain de la présidentielle du 18 octobre dernier. L'exécutif fait état de 21 morts alors que l'opposition dit ne pas attendre grand-chose d'une médiation internationale en cours. Le gouvernement guinéen a indiqué que 21 personnes ont été tuées depuis lundi dans les violences post-électorales, dont des agents des forces de l'ordre. Les autorités avaient jusqu'à présent fait état d'une dizaine de tués, tandis que l'opposition évoque au moins 27 morts. Le gouvernement a par ailleurs annoncé que plus de 240 personnes ont été interpellées à travers le pays depuis 8 jours. Les émissaires de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, arrivés dimanche, ont poursuivi leurs efforts de médiation en rencontrant plusieurs ministres, la commission électorale et le corps diplomatique. Ils se sont également rendus en fin de journée au domicile du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé victorieux dès le lendemain du scrutin. Une conférence de presse de la délégation prévue lundi soir a été reportée. Pratiquement, pour la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, à 243 cas d'interpellation pour infractions diverses, tel qu'annoncé tout à l'heure, et en majorité des infractions d'ordre criminel. Ce ne sont pas de simples délits qui se commettent, mais ce sont des cas avérés de scènes criminelles savamment et préalablement programmées pour ternir l'image de marque des institutions de l'État. Selon Amnesty International, les forces de sécurité ont fait depuis une semaine un usage excessif de la force, tirant à balles réelles contre des manifestants. L'organisation non gouvernementale a aussi condamné les coupures d'Internet dont l'accès était toujours très difficile. L'opposant Cellou Dalein Diallo a déclaré ne pas attendre grand-chose des émissaires qui, selon son tweet, se sont toujours rangés du côté d'Alpha Condé. Au Burkina Faso, les candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain ont signé ce lundi à Ouagadougou un pacte de bonne conduite. Ce faisant, ils s'engagent à œuvrer pour une campagne électorale et des élections apaisées. Les différents acteurs impliqués dans les prochaines élections au Burkina Faso ont signé un pacte de bonne conduite. L'objectif final de ce pacte est d'éviter que le discours politique électoral ne vienne mettre en péril la cohésion sociale. La signature a eu lieu ce lundi en présence du chef du gouvernement et des représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation des élections du 22 novembre prochain. Ainsi, en signant ce pacte de bonne conduite, les différents candidats aux élections présidentielles et législatives, les responsables des médias et de la société civile s'engagent pour une campagne et des élections apaisées. Selon les dispositions du pacte, les différents candidats s'engagent à cultiver le respect mutuel et la courtoisie entre acteurs du processus électoral, à rejeter toute forme de violence, à accepter la différence, à privilégier le dialogue et la concertation en cas de différend, à respecter la loi et à l'utiliser, le cas échéant, des voies légales de recours en cas de contestation. C'est une bonne chose, mais le drame, c'est qu'il y a des paramètres qui ne sont pas pris en compte, à regretter, Diabré, appelant à une réflexion plus approfondie, notamment contre la corruption électorale. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le président du Conseil supérieur de la communication assure que son institution veillera au respect de ce pacte de bonne conduite. 13 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel qui sera organisé en même temps que les législatives et dont la campagne électorale s'ouvre le 31 octobre pour s'achever le 20 novembre.
Du Burkina Faso, allons en Côte d'Ivoire où près de 7,5 millions de citoyennes et citoyens sont appelés à glisser leur bulletin dans l'urne. Ils avaient jusqu'à dimanche dernier pour retirer leur carte d'électeur. Mais moins de la moitié des électeurs inscrits se sont déplacés pour la récupérer. Plus de précisions à travers ce reportage. Seulement 40% des électeurs ivoiriens ont retiré leur carte. La commission électorale indépendante a annoncé ce lundi qu'ils ne sont que 3 millions d'inscrits à avoir effectivement récupéré le précieux sésame au terme de la période de distribution des cartes. La CEI avait effectivement constaté un ralentissement de remise des fameuses cartes. Un ralentissement qu'elle impute aux actes de désobéissance civile des militants de l'opposition qui contestent toujours la légitimité de ce scrutin. Pour Isiaka Sangaré, le secrétaire général du FPI, du candidat Pascal Affi-N'Guessan, ce faible taux de retrait montre que le mot d'ordre de l'opposition est respecté. Il estime même que la commission électorale a gonflé son chiffre. La coalition d'opposition s'est réunie ce lundi et le porte-parole a d'ailleurs appelé à étendre la désobéissance civile sur l'ensemble du territoire. La commission électorale indépendante a rappelé que les cartes attendront les électeurs dans leur bureau de vote le jour J. Elle a également indiqué que le nombre de 22 000 bureaux de vote reste inchangé, contrairement à ce qu'avait annoncé le président Alassane Ouattara. Notons que plus de 900 000 nouveaux électeurs sont inscrits sur les listes électorales. En Tanzanie, à quelques jours des élections générales du 28 octobre prochain, dont la présidentielle, la commission électorale est dans le viseur de la classe politique de l'opposition. Elle est accusée de fraude en faveur du pouvoir. Freeman Mbo, président du principal parti d'opposition Chadema, très remonté contre la principale institution en charge de l'organisation des élections en Tanzanie. Il dénonce sur son compte Twitter une manipulation massive du registre biométrique orchestré, selon lui, par la Commission électorale nationale. Des millions d'électeurs et des bureaux de vote fantômes ont été rajoutés aux listes, dénonce-t-il, alors que simultanément, des électeurs d'opposition ont été déplacés ou rayés délibérément des listes. Fin de citation. Même son de cloche du côté du leader de notre parti d'opposition, l'ATC, Wazalendo. Son leader, Zito Kabwe, a assuré également que près de 14 000 électeurs fantômes auraient été rajoutés aux listes, rien que dans sa circonscription de Kigoma, dans l'ouest du pays. Ces accusations sont lancées vers la fin d'une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos pour les opposants. Début octobre, par exemple, la commission électorale avait suspendu pour une semaine la campagne du candidat de Chidema, Tundu Lissu, en l'accusant d'avoir tenu des propos délitieux et formulé des accusations infondées à l'encontre des lois électorales sans en préciser pour autant la teneur. Face à ces nombreuses accusations, le principal rival, le président sortant, John Magufuli, est imperturbable. Candidat à sa propre succession, il est accusé d'avoir instauré un régime autoritaire en Tanzanie au cours de son premier mandat. Mais malgré ces 5 ans de répression, l'opposition continue d'attirer des foules aux grandes dames du pouvoir. Très attaché au principe de transparence, le président de Chidema a donc exigé dans son tweet une explication à la commission électorale et met en garde contre un possible embrasement du pays. Peut-être un nouvel espoir dans les négociations sur la construction du barrage du Nil. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont prévu ce mardi une réunion consacrée à l'infrastructure. Ces 3 États sont divisés depuis plusieurs années sur la construction de l'ouvrage. Le projet du grand barrage de la Renaissance lancé en 2011 par l'Éthiopie suscite des tensions en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau. Les ministères des Affaires étrangères et de l'irrigation des 3 pays doivent se réunir par visioconférence afin de reprendre les négociations tripartites sur le barrage éthiopien de la Renaissance à l'invitation de l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine, parrain des pourparlers, selon un communiqué ministériel. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué cette initiative. Les discussions étaient suspendues depuis août en raison de désaccords persistants
persistant entre les trois capitales. La principale pierre d'achoppement concerne les modalités de remplissage du réservoir du barrage. L'Éthiopie a annoncé le 21 juin avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Les tensions s'étaient exacerbées cet été de façon inédite, l'Égypte ayant adressé en juin ses griefs concernant l'installation hydroélectrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Caire et Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord, notamment sur la gestion du barrage. Addis Abeba, qui juge l'ouvrage essentiel à son développement, y est réticente. Outre le parrainage de l'Union africaine, les discussions sont également suivies par l'Union européenne, le Fonds monétaire international, les États-Unis et la Banque mondiale. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.